Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. On va faire un tirage aujourd'hui sur y voir plus clair dans le blabla actuel. Alors comme disait la chanson, trop de blabla, me disent ces gens-là. Je sais pas si vous connaissez ou vous vous rappelez, Princesse Erika. Donc on va essayer, ouais, de voir un peu clair dans le blabla actuel. Toutes les infos qu'on vous donne, qui sont peut-être des fois contradictoires, incohérentes, qui vous perdent. Pour ça, on va utiliser ces trois jeux. Ce tarot, je vous ai déjà présenté, ces petites cartes de messages qui sont vachement bien. Ce jeu qui est normalement un jeu pour créer des histoires et que moi je craque, je le trouve juste superbe. Vous verrez dans le tirage. Et pour faire les groupes, j'ai utilisé un jeu qui appartenait à ma grand-mère, qui est ici. J'ai tiré trois petites cartes. Je vous les montre tout de suite. Hop, je me suis fait mon petit thé. Donc, faites le vôtre si c'est pas encore fait. Donc, groupe 1, on a « Oui, je reçois l'amour librement ». Groupe 2, « Oui, je suis efficace dans mon travail ». Groupe 3, je prends du temps pour moi. On va descendre un peu. Hop, attention, grande technologie. Voilà, comme ça vous pouvez les lire. Je vais recadrer un peu après pour les tirages. Alors là, on a plus groupe 1, plus les questions d'amour, les questions de recevoir de l'amour, amour amoureux ou amour autre. Le 2, bah, ça va être plus le travail avec oui, je suis efficace dans mon travail. Et le groupe 3, je prends du temps pour moi, ça va plus être se retrouver, se ressourcer, se recentrer, je pense. Voilà, vous voyez laquelle de ces trois thématiques vous attire le plus sur ce magnifique tissu fait de blabla, justement. Et oui, c'est du tissu, c'est pas du papier journal. Et on se retrouve, groupe 1, groupe 2, groupe 3, tout de suite. Allez, groupe 1. Alors, oui, je reçois de l'amour librement. Alors, des questions d'amour. On va regarder d'abord vous, où vous en êtes avec cette carte. Je vais le déplacer là. Hop. Vous. Le blabla en question. Et l'effet que ça a sur vous en ce moment. Ouais, c'est toi. Allez, je vais remonter ça un petit peu. Où est-ce que je te mets, toi? Hop. Tchouk, 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 tchouk. Allez. Alors, vous, en ce moment, ouais, un peu perdu, un peu en colère, un peu blessé, bête blessée, je dirais. Il y a des choses vous ont mis à vif et que vous comprenez pas forcément. Et puis c'est le Minotaure, hein, donc ouais, vous êtes vraiment perdu. C'est un labyrinthe tout ça. C'est peut-être trop compliqué pour vous. Peut-être que là vous avez juste envie d'écrabouiller, d'écrabouiller la situation et puis de repartir à zéro ou aussi de trouver le fameux fil d'Ariane pour arriver à sortir de tout ça. Le blabla en question. Je dirais que avec ce cyclope, je dirais on vous a fait des promesses. On vous a fait des promesses et puis en fait on a peut-être joué sur les mots. Il y a un côté paillettes, paillettes dans les yeux. On vous a fait miroiter quelque chose peut-être qui, qui s'avère plutôt mensonger et qui vous blesse et qui vous heurte. Et alors, la sortie de situation, euh, trouver le calme et le repos dans la nature, vous recentrer. Je pense que si vous avez des animaux domestiques, passer du temps avec eux, ça pourrait vous faire du bien, ça pourrait vous soigner.
On va préciser avec le tarot. Alors, vous, bah ouais, vous étiez plein de, avec ce chevalier de coupe, vous étiez plein de bonnes intentions. Vous aviez un peu idéalisé peut-être la situation ou la personne. Le blabla en question. Ah, il y en a peut alors, il y a peut-être certains d'entre vous à qui on a promis de faire avancer les choses de son côté, de faire le tri. Moi, ça me fait penser à ces situations. On est avec quelqu'un qui nous dit oui, oui, t'inquiète pas, je suis en train de me séparer. Puis en fait, vous découvrez que pas du tout. Euh, En tout cas, une personne qui vous a dit je suis en train de faire le ménage, de mettre au clair les choses, et puis finalement pas vraiment. Hein. Pas vraiment. Pas vraiment parce qu'il y a un confort. Il y a un confort à rester dans cette situation. Et alors, la chose qui va vous faire du bien. Alors, avec cette as de pentacle là et cette carte, ça me dit de vous recentrer sur votre valeur, sur le fait que vous êtes quelqu'un qui peut et qui veut donner des choses, que ça a de la valeur et que c'est important de ne pas vous brader, en fait. Ne vous bradez pas. Euh, si en face, ça ne se rend pas compte de la valeur que vous avez et que vous êtes précieuse et que euh, vous croire acquis, c'est une très mauvaise idée. Vous croire acquis parce que vous avez des rêves et que la personne a surfé sur ces rêves, c'est vous prendre pour une nouille, en fait. Malgré tout le blabla qu'on pourrait vous dire, toutes les belles promesses, le fait de reporter tout le temps, de dire oui, mais c'est pas ma faute, tu comprends, nani nana. Euh, il s'est passé ci, il s'est passé ça, mais promis, non, non. Recentrez-vous sur vous, sur la personne précieuse que vous êtes. Voyez-le avec ces deux yeux-là. Voyez clairement que vous êtes quelqu'un de précieux. Et puis peut-être passer à autre chose, hein, parce que là, avec le portail dessiné dessus, allez dans votre jardin intérieur. Et votre jardin intérieur est extrêmement précieux. Et peut-être que cette personne soit s'en rend pas compte, et peut-être que le fait que vous rééquilibriez les choses en mettant un peu plus des portillons à votre jardin, c'est-à-dire des conditions pour venir dans votre jardin, ben, ça, ça lui fera prendre conscience. Et puis dans le pire des cas, c'est peut-être quelqu'un qui sait bien que vous avez de la valeur, mais qui pense pouvoir surfer sur vos envies, vos bons sentiments, vos bonnes intentions. Alors on va regarder un conseil. Tu avances pas à pas, continue de croire en ton destin et aie confiance dans les opportunités que la vie t'offre. Ouais. Alors, si c'est de l'amoureux, bah peut-être que ça sera pas pour cette fois-ci. Si, par exemple on vous propose de bouger, de déménager pour un boulot qui vous fait très envie, mais que la situation émotionnelle vous retenez, suivez l'opportunité. Allez-y. Euh, ne perdez pas votre fil d'Ariane. C'est ça qui me vient. Votre fil d'Ariane, c'est vous. C'est votre préciosité. Euh, et laissez les autres à leurs affaires à gérer et, et au fait qu'ils se mentent à eux-mêmes certainement aussi. Hein. C'est pas votre problème. Pas du tout. Le blabla en cours là, c'est quelqu'un qui se ment à lui-même
et qui en vous mentant à vous, essaye de s'auto-persuader, enfin, euh, pour faire vivre un mensonge, parfois on a besoin que d'autres y croient avec soi. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui est en train de se passer. Sauf que ça, c'est son chemin, c'est son fil d'Ariane, c'est sa vérité à cette personne. Vous, votre vérité, elle est là, là. Votre vérité, c'est le fait que vous allez peu à peu vers quelque chose qui vous ressemble, qui vous fera du bien et qui sera apaisé et qui vous fera utiliser la richesse que vous êtes, la, la, la richesse en dormance, hein, parce que l'as de Pentacle, c'est une graine, arrosée par vos idéaux, votre volonté de bien faire, vos bons sentiments et tout ça. Donc, voilà, voilà les amis. Le blabla qui est une illusion et qui est un peu ouais, un monde imaginaire dans lequel on vous fait vivre parce que la personne elle-même continue à y vivre, n'est pas prête à ouvrir les yeux sur sa situation, ou ne veut pas les ouvrir, puis de toute façon, c'est pas votre problème. Hein. Votre problème à vous, c'est ça. N'oubliez pas de me mettre un petit mot ou un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir de vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Et si vous avez envie et que vous ne l'avez pas encore fait, regardez votre énergie du mois avec les couleurs. Ça se base sur l'idée que les couleurs qui nous font envie sur le moment ou qui sont nos couleurs préférées euh, correspondent à notre vibration du moment ou de toute une vie. Voilà, bisous, ciao ciao. Allez, groupe 2, on passe à vous. Alors, oui, je suis efficace dans mon travail. Donc, il est question sur le pro. Alors, hop, on va tirer vous. Le blabla actuel en question est quelque chose, une sortie, une solution. C'est toi. Alors, vous en ce moment. Alors, vous êtes Circé, la sorcière, qui, euh, qui essaie de comprendre qu'est-ce qui se cache sous les déguisements, qui est vraiment ce qu'il dit être dans ces différents aspects. Et peut-être que vous avez des choix aussi en ce moment à faire, des possibilités d'orientation, des différentes propositions de la vie ou d'entreprise. Ouais, c'est ça. Le blabla en question, c'est ça. C'est le fait que ça a de multiples têtes, ça a de multiples formes, ça vient de plein de sources différentes. Alors, ça peut être des propositions différentes, ça peut être des critiques qui sont un peu contradictoires et auxquelles vous ne comprenez rien dans votre travail. Euh, Ça peut être des choses qui soit vous poussent à essayer de bouger, soit ou voire même en même temps, hein, donc qui vous poussent à bouger et puis peut-être en même temps aussi qui vous fige, où vous savez pas où aller, vous savez pas quoi choisir, vous savez pas vers quoi, quelle voie avancer. Et peut-être que les voies sur lesquelles vous aimeriez avancer vous semblent bouchées ou vous font très peur. Et ouais, vous avez un peu peur d'être mangé, peut-être. La solution, Hermès. Hermès, Hermès. Écoutez les messages de vos guides, peut-être. Ouais. Écoutez les conseils aussi, ça me dit. Mais les conseils peut-être de personnes qui viennent de plus haut que vous. Peut-être que qu'une personne qui paraît amicale et qui est
beaucoup plus haut que vous dans l'organigramme ou qui a déjà bien réussi dans la voie que vous voulez choisir, peut-être que ça sera un meilleur conseil à suivre et que c'est vraiment de la gentillesse que le blabla des collègues, des amis, qui est un mélange, un maelstrom de leur peur, de leur inquiétude pour vous, de leur propre vécu. On va regarder ça avec le tarot. Alors, vous... Non. Hop là. Elle a sauté, hein. Alors, vous... Ouais. Quelle part de moi suivre, quelle part de moi utiliser, comment faire en sorte de mêler mes différentes aspirations, mes différentes envies, mes différents besoins, euh, y compris le besoin de se protéger aussi, et d'y voir clair dans qui est votre allié, qui n'est pas votre allié. Euh, le blabla, ouais, le jugement à l'envers. Il y a des gens qui sont... Alors, il y a des gens qui sont pas honnêtes avec vous, mais qui en sont pas forcément conscients, je pense. Il y a peut-être des gens qui essayent de tirer leur épingle du jeu en vous manipulant un peu. En tout cas, vous voyez pas clair du tout dans la situation. Et tous les gens qui viennent vous parler, vous raconter des trucs, rajouter des ragots, rajouter des infos, ou si c'est de l'administratif, vous rajoutez des demandes en plus de papier, de machin, de trucs, ça vous ensevelit. Ça vous ensevelit, ça vous empêche de voir votre chemin, votre voie, d'y voir clair dans ce qu'il faut que vous mettiez en place en fait. Et alors, ouais, choisis une direction. C'est marrant, je dis ça parce que ça peut être choisir une direction aussi, une direction euh, professionnelle, choisir une entreprise, une boîte par rapport à la direction. Est-ce que la ligne de gestion de l'entreprise par la direction vous plaît, vous correspond? Mais dans tous les cas, agissez. Agissez parce que tant que vous n'avancerez pas, que vous commencerez pas un pré-tri, que vous poserez pas un premier pas, vous allez rester là-dedans et ça sera vraiment le bazar. Je réfléchis, est-ce que j'y vois autre chose? Mhm. Ouais, je pense vraiment qu'il y en a qui se prennent la tête avec de l'administratif en ce moment. Je pense entre ces deux bords-là, entre ces personnes ou cet administratif qui, euh, qui déblatèrent à la machine à café, qui vous ensevelissent d'infos, qui vous aident pas, ou les amis qui sont angoissés pour vous, et celle-là, je pense qu'il y a un temps de silence et de recherche de ce que vous voulez par vous-même, pour vous-même. Et je pense que ça peut être de l'administratif aussi, hein, parce il a un papier dans la main. Mais votre cheminement, votre voie n'est pas la même que celle des autres. Ça prenez-en conscience parce que sinon vous allez toujours vous faire mordre les mollets par les angoisses des autres. Allez, un petit conseil par... Ah, il m'en a donné deux pour vous. Alors, numéro 1. De quoi aimerais-tu faire le deuil? Pose une main sur ton cœur, imagine ton passé derrière toi et dis je peux être en paix. Ok. Est-ce que ça vous parle au niveau pro? Qu'est-ce que... Je sais pas. Je pense que ça sera différent pour chacun d'entre vous. Donc,
Posez-vous cette question. Je pense que la plupart, vous savez de quoi ça parle. Et la deuxième, célèbre et écoute ton corps aujourd'hui, demande-lui plusieurs fois, mon corps, de quoi as-tu besoin maintenant, et attends sa réponse. Ok, alors vu que je l'ai mise là sans m'en rendre compte, je pense que ça parle aussi des tensions. Si vous êtes tendu, si aller au travail ou dans une certaine voie vous donne envie de vomir, vous rend pas bien, vous donne envie de pleurer, tout ça, ben c'est peut-être une info à prendre en compte. Euh, Vu qu'Hermès c'est le messager, enfin c'est le messager, hein, c'est le dieu messager. Peut-être que c'est aussi écouter les messages de votre corps. Euh, les messages de votre corps, puis les messages de vos rêves, les messages, je sais pas, quand ça fait 4 fois qu'il y a un même mot qui est utilisé dans dans différents cadres, dans différents médias, dans différents supports, par différentes personnes. C'est peut-être quelque chose à prendre en compte. Ouais. Et puis, s'il y a un mot qui est extrêmement important pour vous, un mot qui est un mot critère, je sais pas, admettons rigueur ou éthique, et qu'en face de vous, la seule personne à l'utiliser, c'est telle boîte ou tel patron, ben, c'est peut-être un petit coucou. Vérifiez avec les autres infos autour. Prenez pas que ça comme signalétique, hein, parce que ça peut être un test aussi de voir si vous allez foncer droit dans le mur. Peut-être que c'est ce que vous avez fait avant. Mais ça peut être un signe que cette direction-là est la bonne. Voilà, groupe 2, je vous fais des gros gros bisous. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis, si vous aimez ce que je fais, pensez à me mettre un petit pouce, à me dire dans les commentaires en quoi ça résonne avec ce que vous vivez. Et, euh, et puis, on se retrouve une prochaine fois. Ciao, ciao! Groupe 3. Alors, oui, je prends du temps pour moi. Alors, on se recentre sur soi, on essaye de trouver du bien-être, on s'inscrit à des cours de yoga, ou on va en thalasso peut-être, je sais pas. On aménage son jardin, son potager, mais il y a du blabla. Alors, vous, le blabla en question, et quelque chose qui serait bon pour vous, qui serait positif pour vous. Non, c'est toi. Voilà. Alors, vous, ok, trop de messages tue les messages, ou alors vous avez envie de vous extirper d'une situation. Euh, Peut-être qu'il y a des choses sur le niveau administratif, légal, papier, qui vous retiennent au sol, qui vous empêchent de vous envoler. Ouais, il y a quelque chose qui vous plombe, hein. Il y a quelque chose qui vous plombe. Alors, ce blabla, c'est un centaure. Alors, j'ai vraiment le sentiment que c'est une impossibilité de passer entièrement à autre chose, sur plein de possibilités différentes. Pourquoi? Parce que là, j'y vois le gardien entre deux, le gardien d'une frontière entre le sauvage et le civilisé. Peut-être que vous avez envie de déménager et que vous ne pouvez pas encore. Peut-être que vous avez envie d'acheter un terrain et que vous ne pouvez pas. Peut-être que vous aimeriez vous réapproprier votre vie sur différents niveaux et que vous ne pouvez pas encore. Mais ouais, il y a quelque chose. Vous attendez un message. Il y a l'administratif qui n'arrive pas
Et peut-être que vous avez des réponses pour l'instant qui sont des fins de non-recevoir multiples, diverses et variées, et que c'est du blabla qui vous coule, quoi, qui vous empêche d'avancer. Alors, la solution, le trésor, le pot d'or. Alors, très prosaïquement, peut-être faire des économies pour certains, mettre des sous de côté, ou voilà. Peut-être pour d'autres, apprécier les petites choses, les petits plaisirs, plutôt que de déplorer de ne pas pouvoir encore aller faire un voyage parce que vous n'avez pas encore votre passeport, par exemple. Ben, apprécier peut-être le moment présent en cuisinant quelque chose qui correspond à l'endroit où vous voudriez aller, peut-être. Euh, Et puis prendre soin de vous. Moi, ça me parle aussi de ça, de phytothérapie, de cure de jus, de cure de jus, de légumes, de fruits, euh, de faire, comment dire, de nettoyer les toxines et tout ce qui est collé dessus au niveau énergétique et tout ça de votre corps pour pouvoir accueillir les choses au moment où ça se débloquera. On va regarder avec le tarot un petit peu. Alors, fou. Le blabla. Et une solution. Alors, vous, ouais, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Vous attendez une réponse. Vous attendez... vous êtes en train d'apprendre la patience. Moi, c'est ça le sentiment que j'ai. Vous êtes en train d'apprendre la patience. Les choses n'avancent pas et c'est certainement pour que vous y appreniez dans cette attente d'autres choses qui seront importantes quand les choses se débloqueront. Je ne sais pas si je suis claire et si vous voyez ce que je veux dire, mais euh, peut-être que c'est important d'apprendre par exemple à vous recentrer sur vous, sur ce qui est important pour vous, pour que au moment où les choses se débloqueront, vous aurez les moyens, vous aurez plus de temps, ou ça ira mieux au niveau peut-être santé, ben, vous ne perdiez pas ça, le fait de prendre soin de vous, dans les actions et les envies que vous allez mettre en place. Le blabla, oh, c'est quelque chose qui vous... C'est le monde extérieur qui vous met des bâtons dans les roues et qui vous muselle, qui vous empêche d'être vous-même, et ça vous heurte et ça vous blesse. Et ça vous renvoie à des traumas. Euh, Ça vous renvoie à des choses des cicatrices qui se rouvrent dans ce moment-là parce que ça n'est pas tout à fait géré, ça n'est pas tout à fait cicatrisé. Et peut-être que l'assurance que ça soit bien cicatrisé pour la suite des événements, ben, ça vous permettra de vivre 1000 fois mieux et de façon encore plus belle les choses quand elles se débloqueront. La solution, les plaisirs simples, les plaisirs enfantins, ouais. Euh, jouir de ce que l'on a, jouir de la vie, même si c'est juste un banc au soleil en plein centre-ville, dans un petit coin que vous êtes découvert. C'est vraiment ça. Pour l'instant, profite des choses pour apprendre leur valeur. Et au moment où le barrage cédera, où la rivière pourra à nouveau librement circuler, ben, les choses auront tellement plus de goût, tellement plus de sel que si vous n'étiez pas passé par ce blocage. Un petit conseil avec les messages de l'âme.
En affirmant qui tu es, tu prends le risque de déplaire à autrui. Ouvre ton cœur à qui tu es et fais-toi confiance. Alors peut-être qu'avec cette carte, le blabla, c'est des gens qui viennent vous faire des raisonnements parce qu'ils voient que la situation ne s'est pas transformée sous un coup de baguette magique après une décision que vous avez prise. Et puis viennent vous déverser sur les pieds toute leur peur à eux. Par exemple, Géraldine, qui est très mal mariée et qui est malheureuse depuis super longtemps, qui vient vous voir parce que vous êtes fraîchement divorcé, qui vous dit ah, tu vois, quand même, c'est bien d'avoir un mari parce que la sécurité, parce que blablabli, blablablou, les gens ils te regardent pas de travers, gna gna gna. Mais en fait, c'est sa peur à elle qu'elle est en train de vous verser sur les pieds. Et je pense que ce qu'on vous dit là, analysez en fait la, la, la liberté que vous vous êtes donnée par rapport à ces peurs-là. En fait, vous êtes en train de vous libérer de ça, et ce blabla, si vous l'entendez, c'est pour prendre conscience que vous êtes en train de vous en libérer. C'est pour ça que là, on a le hiérophante, le fait d'apprendre. Et le soleil, c'est sortir de l'illusion, c'est briller de mille feux, euh, c'est être charismatique, être euh, attractif, magnétique et effrayant un peu pour ces gens-là. Donc je pense que c'est ça, hein. C'est ça le blabla en fait, hein, qu'on vous sert en ce moment, c'est ta liberté me fait peur et si t'as des embûches, eh ben, c'est un peu bien fait pour toi parce que moi j'aurais pas je me donnerai jamais le courage de le faire. C'est pas méchant, hein, c'est inconscient, hein. Quand je dis c'est bien fait pour toi, c'est pas revanchard et c'est pas méchant, hein, et c'est même pas conscient chez ces personnes-là. Je vais y arriver. Euh, mais c'est pour que vous compreniez et vous appreniez et que vous ancrez bien dans votre tête et votre cœur et puis votre corps aussi, parce qu'on parle beaucoup du corps, que vous vous êtes donné la liberté de ne plus avoir peur de tout ça et de ne plus avoir ces raisonnements-là. Voilà, groupe 3, si ça vous a plu, pensez à mettre un petit j'aime, à me mettre dans les commentaires si ça vous parle, si ces jeux vous plaisent, et puis vous abonner si vous avez envie de voir mes vidéos. Si vous l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur les énergies du mois qui est basée sur les couleurs. Alors soit la couleur que vous aimez de tout temps et de tout âge, soit la couleur qui répond à une question que je vous donne en début de vidéo, tout simplement parce que les couleurs, c'est un taux vibratoire, donc ça correspond à votre taux vibratoire. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!